pas vraiment beaucoup d'erreurs, mais bon, ça va, hein, on va aller sur les autres, sinon on va pas finir à temps. Et la chose qui m'a vraiment, étonnée, c'est dans l'épisode 4, c'est le fait c'est la belle-sœur en fait de Ellie, la belle-sœur de Miriam, de Fatima. En fait. Comment une belle-sœur peut se lever le matin? Son rêve dans sa vie, c'est de remplacer la femme de son frère. Like, I don't understand. It doesn't make any sense to me. Really. I'm like, what's wrong with you? Mais bon. En même temps aussi, je me dis que si on donne à la fille à son propre frère, je pense qu'elle va devenir folle. Parce que lorsqu'une belle-sœur fait comme ça, elle se dit que son frère est parfait. Il n'y a aucune perfection. On a qui chasse les femmes comme l'oiseau, comme l'oiseau chasse les grains. Elle se bat avec ça. Et puis même la petite sœur, elle dit c'est moi Fatima là. Ah, dis donc. Et puis on tape pas les... On attache. On a un mot comme ça. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas. Est-ce que tu sais ce que ça fait de voir ces investissements partir en fumée? Salem Crédit, l'étalonnage. Ah, c'est toujours bien. Il a écrit go on. Toi mieux que toi. Alors garde tes remarques pour toi. La femme, si. Tu peux partir, monsieur. Et trouve-moi qui se cache derrière ce livre. Réalisateur Bénédicte qui vont bien. Bon, une chose que je vais dire spécifiquement à Salem Crédit qui est l'étalonneur, parce que c'est l'étalonneur qui s'occupe du color grading, qui s'occupe du color grading, des colorages en fait, c'est que j'ai un problème avec le color grading. J'ai l'impression qu'il s'agit effectivement d'un filtre déjà existant qui a été corrigé. Le problème qui se pose, c'est que si vous remarquez ça n'illumine pas le visage, ça n'illumine pas la couleur de peau, la teinte de peau des acteurs, mais ça crée plutôt une forme ça noircit en fait. Ça noircit un peu, ça noircit énormément la teinte de base de la peau des acteurs. C'est ce qui fait à ce qu'on a l'impression que le maquillage n'a pas été bien fait. Non, c'est simplement l'application du filtre en association avec du filtre en association avec les couleurs du set qui font. Si ça ne fonctionne pas bien, on a l'impression qu'il y a un plaquage au niveau des visages. Si vous remarquez, la majeure partie des acteurs ont la même coloration, la même couleur de peau. Et c'est pas possible en fait, c'est clairement dû à une couleur, simplement dû à l'application d'un filtre qui peut être un peu sombre, un peu pesant. Moi je mettrais plutôt le filtre, je dirais qu'il s'agit d'un filtre probablement historique en fait, parce qu'il y a les filtres existent en fonction des types. Il y a les filtres des 007, il y a le filtre de le Lord of the Rings qui vient automatiquement, qui sont des filtres préinstallés en fait à l'intérieur des systèmes de montage, enfin à l'intérieur des logiciels de montage. Dans ce cas de figure, je me dis que c'est un filtre qu'il a sélectionné et qu'il a utilisé. Un filtre, ça peut être aussi un filtre qui est lié au film politique en fait, au film de la guerre. Si vous regardez les filtres de guerre, en réalité, ils ont ce côté sombre là. Des filtres aussi politiques. Donc dans ce cas, peut être un de ces filtres là qu'il a utilisé, qu'il a essayé de réguler. Mais est-ce que ça fonctionne? Non. Lorsque vous sélectionnez un filtre, en fait, vous devez faire attention à la teinte de peau. Si la teinte de peau, lorsque vous appliquez un filtre, et je pense qu'on ne va pas douter, l'un des meilleurs, en fait, c'est Dr. Ken, en fait. Lorsqu'il applique les filtres, si vous remarquez, ces filtres-là n'atteignent pas, ou bien les accès, n'entachent pas la teinture de peau, à moins que le clip qui tourne, en fait, historiquement ou contextuellement nécessite cette typologie de filtre. Mais en général, vraiment, Dr. Ken, c'est l'un des maîtres dans la gestion des filtres.
dans la gestion des filtres. Et en réalité, en fonction des lumières, en fait, en fonction du background, en fonction des textures à l'intérieur d'une scène, on applique, on règle les filtres en fonction de tout cela. On ne peut pas appliquer un filtre général, le même filtre sur toute une scène, à moins que sur tout un rush, sur tout un contenu, à moins que, sur tout un film, toute une série, à moins que ce soit un film fixe, une série, un contenu fixe. Par exemple, moi, je peux appliquer le filtre, le même filtre sur tout mon contenu. Pourquoi? Simplement parce que je ne bouge pas. Je ne change pas d'espace. La lumière ne change pas puisque j'ai la lumière du soleil. Mais si c'est un des contenus en mouvement, je vais rester là et régler le filtre en fonction de ce que la luminosité du filtre, les saturations du filtre, l'exposition aussi en fonction de comment je voudrais que ça ressorte. Et l'émotion. Alors, un autre problème que je vais pointer du doigt ici sur cette scène spécifiquement, c'est le fait qu'on sent que le réalisateur est en train de diriger. Ok, le travail du réalisateur est de diriger, mais si je suis capable de lire la lecture, de faire une lecture claire de la direction du réalisateur, ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Ça veut dire que il y a un gros problème en fait. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça veut dire que c'est pratiquement une forme de scène de théâtre. Parce qu'on est là, lorsqu'il se lève, donc c'est spécifiquement, on voit spécifiquement, on sent spécifiquement que la direction, la réalisation a demandé à ce que vous vous levez comme ça. Vous faites, ce n'est pas naturel. Donc ça brise l'authenticité de la série. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. C'est toi qui m'as envoyé à l'école. Alors. C'est toi qui me nourris. Elimba. C'est pas parce qu'un acteur est grand de taille, un homme est grand de taille, un acteur grand de taille, il a la carrure, il est noir, il est beau, il est ceci. Et que vous l'habillez en... Oui, c'est vrai que la veste a tendance à accentuer la forme, l'autorité. Le mot de vestimentaire, que ce soit une veste ou bien une chemise, aura tendance à accentuer l'autorité parce que c'est à cela qu'on associe l'autorité. Mais sachez que à la caméra, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Dans le cas spécifiquement de Elimba, c'est vrai que quand on le voit, on l'a choisi. Je prenais qu'on l'a choisi pour sa stature aussi. Mais il a un problème, c'est pas son problème spécifique, c'est que au-delà de la caméra, s'il est naturellement charismatique, ça c'est évident avec sa stature en fait. Ce charisme-là ne se retransmet pas à l'écran. Et c'est ça, je suis toujours en train de dire qu'il y a ce hic quand je le vois tourner. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il y a ce hic. Et je pense que c'est ça. Son charisme, en fait, son aura, son énergie naturelle, son énergie de Amal Alpha, je dirais, ne se retranscrit pas bien à l'écran. C'est-à-dire que ça ne ressort pas. On n'est pas spécifiquement perturbé. Ce n'est pas, lorsqu'on le voit, on ne dit pas, ah, le gars, c'est trop charismatique. Non. Par rapport à d'autres acteurs que j'ai eu à voir jouer, en fait, il n'arrive pas à retransmettre ce charisme-là. Il ne le fait pas naturellement. Alors comment on aurait pu l'aider? On fait, dans ce cas de figure, on fait un travail spécifique, plus poussé sur le profil du personnage en amont. C'est ça, c'est la scénariste qui le fait avec la production. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont déterminer la personnalité du personnage principal et associer les mouvements, les comportements, les mimiques en fait, ou bien les images, créer un mood de bord de différentes personnalités, des différents acteurs, ou bien des différents profils qui existent dans le monde du cinéma et qui ont aussi eu à avoir cette personnalité. Les différentes personnalités qui existent, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on a le colérique, on a le phlegmatique, on a le mélancolique, on a le sanguin. Lorsque vous associez ces différentes personnalités et vous avez une étude claire de quels sont les comportements, quelles sont les réactions, quelles sont les émotions, la gestion des émotions de cette personnalité, vous pouvez clairement la louer à un personnage et lorsqu'il prend connaissance de ces informations, il est plus profond dans sa façon de jouer. Dans ce cas de figure, en réalité, le gars qui est les femmes, ya! Non, moi! Tu es quoi? Tu es le vibrateur, mon frère. Tu es le vibreur. Tu es généreux. Les choses comme ça. Une autre Habana et une autre encore à bouillon. Et je les importe de temps en temps, mon frère. Et tu es fier de toi quand tu parles. C'est devenu un sac. Tu importes. Je n'ai que ma femme. D'accord, même s'il m'arrive d'être un peu fidèle de temps en temps. Voilà qui est avoué.
Mais je suis pas comme toi. Oh, oui, j'ai quelques petites amitiés passagères de temps à autre. Mais j'ai l'impression que la série c'est en train de vouloir faire l'apologie de l'infidélité. Hein. Vous êtes en train de vouloir nous dire que c'est normal en fait. Ce n'est pas normal. J'espère qu'il y aura un débouchement à la fin qui montrera que cette histoire-ci, le dénouement nous montrera que l'infidélité est destructive pour les hommes. Mais parce que j'ai l'impression qu'en ce début, vous faites de l'apologie pour pouvoir arriver au dénouement dans ce sens-là. Mais bon, ça me ferait plaisir de voir que le dénouement vraiment met en avant cette nécessité pour les gens de comprendre que c'est dangereux pour eux. Bref, comme je disais, donc, lorsque vous étudiez ces différents comportements et que vous associez, et vous faites ce mood de bois-là où vous représentez les différentes personnalités, les différents, non seulement les personnalités, les différents acteurs dans leur rôle, que ce soit les acteurs camerounais ou bien les acteurs africains ou bien les acteurs américains dans leur rôle, vous étudiez cela et vous créez donc cet archétype de l'homme, du man alpha, et de l'énergie de cet homme alpha-là que vous voulez que votre acteur ait. Mais dans ce cas de figure, et ça permet de créer une profondité. C'est pour ça qu'il y a des acteurs dans le temps, dans les acteurs américains en fait, qui ont cette, vous voyez, qui sont vraiment, quand vous les voyez jouer, vous sentez que les personnalités légendaires en fait ont eu à avoir cette étude-là. Ils ont eu la chance d'avoir cette analyse. Ces personnes qui analysent le comportement. Ces personnes-là qui partent en profondeur au niveau du rôle des personnages et créent leur personnalité, et créent leur comportement et définissent les archétypes, et définissent les différentes directions liées à ces comportements. C'est pour ça qu'en ce moment, lorsque vous voyez Elimba, il n'est pas, pour moi, il n'est pas un acteur, je vais dire plutôt il n'a pas un personnage, il n'enveloppe pas son personnage parce qu'il n'a pas la pleine connaissance en fait du comportement des personnalités, des personnages, la pleine connaissance en fait de la personnalité de son personnage. C'est pour ça qu'il n'est pas, il n'y a pas un bon travail qui a été fait derrière. Alors, comment vaut l'honneur de la visite de la femme de notre tête de liste de chez moi? Je m'excuse déjà. Par contre, Fatima, dans son cas de figure, a plutôt pris le stéréotype de la femme fatale. Oui, elle a l'archétype de l'archétype de la femme fatale, physiquement. La femme fatale, on va la voir spécifiquement avec des vêtements. Elle a toujours du rouge quelque part. Ce n'est pas du rouge en lèvres rouge ou bien c'est un vêtement rouge. Elle a toujours du rouge. Avec des cheveux toujours bien faits, toujours soignés et toujours très contrôlés dans son comportement. Ça, c'est l'archétype de la femme fatale. Ça, c'est l'archétype de la femme fatale. Donc, elle va jouer son rôle à la fonction. Mais encore là, on n'a pas une pleine. Peut-être elle n'a une pleine connaissance de la profondeur, de l'ampleur des actions de son personnage, de l'ampleur de son personnage en fait. Ce qui fait que là, on a encore un jeu d'acteur assez superficiel. Et de plus, il y a ce souci des séries espagnoles. Pour moi aussi, à part le silence, comme je vous disais tantôt, c'est aussi la capacité de ne pas pouvoir reconnaître la source d'élaboration d'un jeu d'acteur. C'est-à-dire que la capacité de regarder un acteur jouer et de voir simplement authenticité et naturalité, mais ne pas avoir à pouvoir retracer la provenance de son jeu d'acteur. Dans son cas de figure, je retrace clairement que la provenance, elle a pris essence en fait, elle a pris connaissance, elle a pris les tips en fait. Elle a pris les tips en fait, elle a analysé son jeu d'acteur en l'associant à un jeu d'acteur d'une actrice espagnole. Est-ce que c'est bien? De mon point de vue, sincèrement, je vous dirais le plus important, c'est qu'elle puisse être beaucoup plus naturelle. Que lorsque vous analysez un jeu d'acteur, que vous voyez un jeu d'acteur en fait, et que vous étudiez sur ce jeu d'acteur, vous analysez sur ce jeu, vous évoluez sur ce jeu d'acteur, vous décidez de vous calquer à ce jeu d'acteur. La difficulté, c'est de l'intégrer au contexte. Donc, c'est comme si une actrice, c'est comme si on a l'impression qu'une actrice espagnole est en train de jouer dans un film camerounais. It's not working, like, there's something wrong. But, il reste encore sur ma feuille. Je veux bien comprendre un peu ça, mais je sais déjà que l'essence, en fait, c'est un jeu d'acteur, soit les novelas espagnoles. Non, les militants de 2 jours de militantisme, elle se permet de me parler les gens qu'on a parachutés au comité régional du parti. Là. Tu parles à qui? C'est ton problème. Je vais voir. Demandez qui est ou bien au sein de ce parti.
J'aime beaucoup les... Je pense que j'aime beaucoup les b-rolls. C'est vraiment beau. Ce sont vraiment très belles images. Le même problème se pose encore aussi au niveau du filtre. Le filtre est trop sombre. C'est pour ça que vous trouvez des problèmes. En fait, le filtre tellement il n'est pas bien réglé que ça cause en fait ce problème ce problème de maquillage en fait. C'est pour ça que les gens, quand ils voient la série, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes qui notaient ce problème de maquillage. Et non, c'est pas tellement le maquillage, c'est l'association du filtre à la lumière. Et le filtre n'étant pas un filtre bien réglé, je dirais. Parce que si vous remarquez, la majeure partie sur le set, c'est ça, non? Ils ont tous la même coloration de peau. La même coloration, la même teinte de couleur. Ou bien c'est parce que ma caméra, j'ai abaissé la luminosité de mon truc. Attendez, je contrôle. Parce que j'aimerais pas... Non, moi, je suis à 100%, non. C'est ça, je suis à 100%, non, j'ai raison. C'est le filtre, en fait, qui a été utilisé, qui est à 100%. C'est que ça atténue l'impact, la coloration de couleurs. Et ça harmonise la coloration de couleurs sur tous les visages, sur tous les peaux. Et pour dans certains cas, ça assombrit. Dans d'autres cas, ça... Dans tous les cas, ça assombrit l'éclat du visage. Et ça peut aussi impacter le maquillage. Qu'est-ce qui ne va pas? Permets-moi de faire mon boulot. SOS pour rendre ta paix. Et vous savez, dans chaque pays, il y a, si vous remarquez, les films français, les films américains, les films espagnols ont tous une coloration spécifique. Je ne sais pas si cette coloration, c'est une coloration que j'ai vue dans beaucoup de films camerounais, ou c'est que vous utilisez Salem Koli dans tous les films camerounais, beaucoup de films ou dans beaucoup de séries camerounaises, ou c'est que vous avez le même filtre. Ce filtre a déjà été reconnu comme filtre des séries télévisées camerounaises, ou des films camerounais. Mais c'est un filtre que je vois beaucoup dans les séries camerounaises. Mais c'est un filtre aussi que je sais qui existe déjà dans des séries, qui est en pré-réglage en fait. Qui est déjà en pré-réglage, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Pour moi, ça assombrit, ce n'est pas le meilleur des filtres. Regardez sur la teinte de cette jeune femme, la teinte brune, je pense qu'elle est éclatante dans la réalité. Son brun est éclatant dans la réalité, mais là, on a l'impression que son brun est atténué. C'est dû au filtre en fait, dû au filtre associé. Ce n'est pas dû simplement à la couleur, non, c'est dû au filtre associé parce que le filtre a des effets. Je vous ai dit tout ce qui existe au cinéma, que ce soit le vêtement que les acteurs portent, ou au film en pré-production, défini en pré-production, ou la virgule à l'intérieur d'une réplique ou d'un dialogue, au vêtement, à la coloration, à l'éditing, à la coloration, à la fin, en post-production, un impact sur l'émotion des téléspectateurs, sur les jeux d'émotion des téléspectateurs. Ce sont des éléments à contrôler, à regarder. Ah, je vois un monologue, à regarder. Je comprends que vous vouliez donner un sentiment, une émotion forte ici. Dans ce cas, en orientant la caméra, en cadrant de côté, ce qui se fait, mais je vais cadrer autrement. Parce que là, on ne sait pas si c'est de l'inquiétude. Malgré ce que l'on entend, en fait, on ne sait pas si c'est de l'inquiétude, ou bien si c'est de la colère, on ne sait pas si c'est des soucis. Je vais cadrer autrement, mais c'est bien pensé. J'aime la façon que vous avez pensé, vous avez réfléchi. Et le soundtrack. Le soundtrack, je n'ai pas compris. Pourquoi vous utilisez des soundtracks à tort à travers? Il y a des soundtracks qui ne sont pas nécessaires. Les soundtracks existent pour une raison. Et les soundtracks aussi, les soundtracks, ce sont des sons que l'on associe, on met à l'intérieur, en dessous de la voix en fait, à l'intérieur des vidéos pour aussi créer une forme d'émotion, pour créer un mood en fait, pour développer une certaine émotion sur le spectateur. Dans certains cas de figure, je n'ai pas compris les soundtracks que vous utilisez. Parfois vous mettez les soundtracks, like, I don't understand.
Tous les centres ne fonctionnent pas. Certains fonctionnent. Comme ceci fonctionne. L'autre d'avant ne fonctionnait pas. Pour cette scène, les centres sont créés ou bien sont associés à des images, à des vidéos en fonction de la scène qui sera tournée. Et en fonction de l'émotion que l'on voudrait que la scène ait. Et en fonction du mood que l'on voudrait que la scène génère en fait sur le téléspectateur. Dans ce cas de figure, je n'ai pas compris le but. Et ce n'est pas dans ses habitudes de partir sans laisser tout. Adore ça. Madame, pensez-vous que c'est un enlèvement? C'est fort probable. La scène, alors c'est gâté. Selon vous, madame, qui peut l'avoir enlevé? Je n'en sais rien. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon mari. Gâté. La famille souffre de son absence. Madame, alors, la dernière fois que vous avez causé avec votre mari, a-t-il évoqué quelque chose d'étrange? Ou du moins, avait-il des soucis avec quelqu'un? Adore destin. À ma connaissance, non. Soundtrack. What is the need? Je sais que vous vouliez créer un sentiment de tristesse, un sentiment émotionnel. Déjà, c'est trop haut. Et puis, déjà, c'est mal adapté. Pensez-vous que le parti socialiste serait pour quelque chose? Et non, par la suite, on a les gens les journalistes qui posent des questions. Ce n'est même pas naturel. Ce n'est même pas réel. C'est tellement. Madame, J'ai déjà dit ça. Hein. Marie a été enlevé par ses ex-collaborateurs du parti socialiste. Posez-vous la question de savoir est-ce que ça fonctionne. Personne d'autre à part eux. Est-ce que ça fonctionne? Vous dites-moi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette scène fonctionne? Est-ce que cette scène a été bien tournée? Est-ce que cette scène a été bien montée? Est-ce que cette scène ajoute quelque chose à la série? I don't understand. I don't understand, I'm sorry. Merci mon pote. I don't understand. Anyway. C'est pas la première fois que tu le vois, non? C'est à cause de mon camarade de classe. Enchanté, monsieur. Je t'ai apporté des fruits. Bien, merci. Je ne veux pas vous déranger. Je m'en vais. Ce jeune homme n'est pas simplement un camarade de classe. Quand un bandit voit un autre bandit, quand un bandit voit qu'on va venir le voler, son cœur commence à battre. Coucher ensemble. N'exagère pas. Je n'entretiens aucune relation sexuelle avec lui. Et pourquoi il était gêné quand il m'a vu alors? Je ne sais pas. Peut-être ça t'allait pas te voir. Ok. Écoute, Kenfak, je suis fou de toi. Mais s'il s'avère que tu vois un homme autre que moi, je vous tue tous les deux. Est-ce que tu comprends? Que tu vois les malades. Ouais, tu vois au moins les bandits. Quand jusqu'à donner le veto, jusqu'à donner le. Tu es malade. Tu es marié, tu vois d'autres. Le voleur n'aime pas être volé. Hein. Il dit, je veux t'aider. Tu n'as pas honte dans ta vie. Donc quand tu parles là, honte ne te prend pas. Pour te tuer tous les deux. Tu n'es pas avec d'autres femmes. Tu es marié, tu as des go partout. Tu exportes même les go là. Mais c'est toi qui dis que si je te trouve avec une autre femme. Chèvre. Comment un idiot. Bref.